Dernier type d'équation que nous pouvons rencontrer sous la forme ax plus b égale cx plus d. Exemple, 6x moins 4 égale 4x plus 6. Nous allons d'abord rassembler les variables en x dans le premier membre de l'équation. 6x moins 4, x moins 4 égale 6. Nous allons réduire maintenant le premier membre de l'équation. Après réduction, nous avons 2x moins 4 égale 6. Nous allons maintenant nous occuper du terme indépendant. Nous allons le déplacer dans le deuxième membre de l'équation. Nous aurons donc 2x égale 6 plus 4, donc 2x égale 10. Il ne reste plus qu'à diviser 10 par 2 pour obtenir la solution de l'équation. X égale à 5, solution 5. Maintenant, passons à la vérification. Remplaçons x par la valeur que nous avons trouvée, donc c'est-à-dire 5. 6 fois 5 moins 4, est-ce que c'est égal à 4 fois 5 plus 6? N'oublions pas les priorités des opérations. Donc nous avons dans le premier membre 6 fois 5 et dans le deuxième 4 fois 5. Ce qui nous donne 30 moins 4 égale à 20 plus 6. Maintenant, nous allons pouvoir réduire les deux membres de l'équation. 26 égale 26. Cela signifie que nous avons bien trouvé la solution de l'équation. Restons toujours dans le même type d'équation, mais maintenant nous allons introduire les fractions. Prenons par exemple 3 quarts de x moins 2 tiers égale moins 1 demi plus 2 tiers de x. Pour simplifier la démarche, nous allons directement réduire ces fractions au même dénominateur. Quel est le dénominateur commun de 4, 3 et 2? Le dénominateur commun de ces nombres est 12. Donc nous allons réduire ces fractions en douzièmes. Nous obtenons 9 douzièmes de x moins 8 douzièmes égale moins 6 douzièmes plus 8 douzièmes de x. Une fois que nous avons réduit nos fractions sur le même dénominateur, nous pouvons enlever celui-ci. Ce qui nous donne 9x moins 8 égale à moins 6 plus 8x. Maintenant, nous allons rassembler les variables en x dans le premier membre de l'équation et les termes indépendants dans le deuxième membre de l'équation. Nous obtenons 9x moins 8x moins 8 égale moins 6. Nous allons réduire les termes en x dans le premier membre de l'équation, donc ce qui nous donne x. Ensuite, nous faisons passer moins 8 dans le deuxième membre de l'équation, ce qui nous donne moins 6 plus 8. Et puis, nous allons le réduire, le deuxième membre, ce qui nous donne 2. Donc, x égale 2. Solution 2. Nous allons procéder maintenant à la vérification. Remplaçons x par la valeur que nous venons de trouver, c'est-à-dire 2. Donc 3 fois 2 sur 4 moins 2 tiers. Est-ce que c'est égal à moins 1 demi plus 2 fois 2 sur 3. Simplifions les membres de l'équation. Nous obtenons 3 demi moins 2 tiers. Est-ce que c'est égal à moins 1 demi plus 4 tiers? Quel est le PPCM de 2 et de 3? Le plus petit commun multiple de 2 et de 3 est 6. Réduisons nos fractions en sixièmes. Nous obtenons 9 sixièmes moins 4 sixièmes égale à moins 3 sixièmes plus 8 sixièmes. En réduisant le premier membre de l'équation, nous obtenons 5 sixièmes. En effet, 9 sixièmes moins 4 sixièmes, ça nous donne 5 sixièmes. Maintenant, si nous procédons de la même manière pour le deuxième membre, moins 3 sixièmes plus 8 sixièmes, ça nous donne
5 sixièmes. Nous avons donc trouvé la solution de l'équation.